Max Eurovision appelle, bonjour. Ça fait beaucoup moins en français. Bon, je vais le faire quand même en anglais cette intro. Max Eurovision calling, bonjour la France, comment allez-vous? Mais ça faisait longtemps, ben Dieu là. Ben Dieu, mon Dieu, la Bourgogne profonde quoi. Aujourd'hui, je vais réagir avec vous aux 39 chansons qui sont en lice pour l'Eurovision 2021. Si vous ne me connaissez pas, je réagis à toutes les chansons de l'Eurovision, mais en anglais. Donc je ne fais pas souvent de vidéos en français, mais bon, je me dis, on peut peut-être tenter l'expérience, vu qu'on est successful in English, why not be successful in French? Yes. Very good. Donc aujourd'hui je vais vous présenter toutes les 39 chansons et vous dire un petit peu mon point de vue très rapidement parce que je réagis qu'à quelques secondes de la chanson, sinon on en a jusqu'à pour demain. Hein. Avant de réagir, vous pouvez évidemment me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. C'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Et en ce moment je fais un challenge sur l'Eurovision où je produis une vidéo chaque jour tout le long du mois d'avril. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre petit avis sur TikTok et Instagram. Et pour tous ceux qui n'ont jamais regardé l'Eurovision, il est temps de s'y mettre les gars, c'est 200 millions de téléspectateurs. Je vous mets pas la pression, mais c'est quand même 200 millions de personnes qui regardent chaque année. Le Super Bowl à côté de ça, c'est des miettes. Non, je rigole, mais regardez vraiment l'Eurovision, c'est très intéressant culturellement. C'est un concours historique, donc en tant qu'Européens, en tant que Français, soyons-en fiers un petit peu, voilà. Allez, c'est parti, on réagit. Premier pays, c'est dans l'ordre alphabétique, l'Albanie, avec Angela Peristeri et son titre Karma. Boum. Il y a beaucoup d'impact dans cette chanson, c'est un titre qui est un peu ethno-pop et on a beaucoup de sonorités typiques de l'Albanie, mais un côté aussi très électron à un moment de la chanson, et vocalement, parfait, comme toutes les chanteuses qui viennent de l'Albanie. Next, on a l'Australie avec Montaigne, pas le philosophe, hein, l'artiste Montaigne, et son titre Technicolor. Alors, c'est très LGBTQ+, hein, on adore, hein, il y a beaucoup de couleurs, Technicolor, je veux dire, tout est dit dans le titre. J'adore l'artiste, elle est vraiment très différente. Après, vocalement, attention. Vincent Bueno va avec sa chanson Amen, qui est une ballade hein, pour l'Autriche. Bah, c'est une ballade quoi, j'ai rien d'autre à vous dire, c'est hyper classique, le titre Amen, c'est pas très nouveau, hein. Après c'est bien fait, hein. Franchement la chanson est plutôt bien construite, ça s'apprécie mais pas trop pour moi. Ouh, alors Effendi with Mata Hari, avec Mata Hari pardon, Azerbaïdjan. Très intéressant, beaucoup de sonorités un peu turques, Mata Hari qui viennent d'Azerbaïdjan, très intéressant mais un peu copier-coller quand même de la chanson de l'an dernier. Mais j'adore l'attitude. La Belgique, oh ben, les Belges, je vous aime parce que Hooverphonic, le groupe, j'adore leur titre The Wrong Place. C'est juste fantastique. L'évolution de l'an dernier, j'adore. Il y a une atmosphère qui se dégage de cette chanson. Et la chanteuse, oh là là là, j'adore. Et j'ai vu un de leurs lives, je pense qu'ils sont sous-estimés. Is Getting Old. Alors la Bulgarie avec Victoria et son titre Growing Up is Getting Old. Elle est très dans la vibe de Billie Eilish et j'adore ça. Je pensais pas aimer ce genre de chanson, mais avec elle, j'aime beaucoup ce titre. Je sais pas comment elle va finir, honnêtement. Ça dépendra de la mise en scène. TikTok d'Albina pour la Croatie. Et bah, c'est un peu mon plaisir coupable. J'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson pop basique, rien de surprenant. Mais il y a une partie d'ailleurs en croate et j'adore. Take you dancing. C'est juste une bonne chanson pour danser et bouger. J'aime beaucoup. Alors Chypre avec Elena Tsagrinou et son titre El Diablo. Donc elle chante en anglais mais il y a juste le titre en espagnol. Beaucoup disent que ça ressemble à Bad Romance de Lady Gaga et que le clip est pompé sur la Zara Larsson, qui elle-même l'aurait déjà pompé sur quelqu'un d'autre. Bref, ils se pompent tous entre eux. Ouais, c'est bizarre. C'est hyper efficace et elle va danser en live. Bah, j'avais pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Bon bah voilà, c'était hyper efficace. La République tchèque avec Benny Christo et sa chanson Oh My God. Donc Oh My God, mais en zec, ouais, en tchèque. J'adore, c'est super cool. La musique, le clip, je vous conseille d'aller le regarder. Il y a plein de références cinématographiques, hyper intéressant. Alors le Danemark, Figurg Flamme, Ove Ospa Inanden. Quel accent, les Danois en sueur. C'est très années 80, c'est un peu daté, mais je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aimer justement ce son un peu années 80. Et le côté Freddie Mercury qu'a le chanteur.
Tin, tin, tin. Alors, Okusuviste, The Lucky One pour l'Estonie. Boum. Beaucoup d'impact, il joue beaucoup sur son côté séduction parce qu'il est hyper beau, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est une chanson de pop, comme il pourrait y en avoir d'autres. Mais j'apprécie, moi j'aime bien l'écouter quand même de temps en temps. Je sais pas si ça va se qualifier pour la finale de l'Eurovision, mais pourquoi pas. La Finlande. Alors, Dark Side de Blind Channel. J'aime beaucoup. Ce n'est pas une chanson rock. Les artistes ont dit que c'était une chanson pop agressive. Donc c'est de la pop qui t'agresse. Et ben j'adore être agressé par la Finlande. Honnêtement, je kiffe. J'adore cette chanson. Soyons fiers. Mon drapeau, vite. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà. Barbara Pravi avec Voilà pour la France. J'adore. Quoi de mieux pour représenter la chanson française que Barbara Pravi et ses textes qui sont magnifiques. Et elle est deuxième des bookmakers, je vous dis qu'il y a des chances qu'on gagne. Et je le dis chaque année, je sais, mais cette année, j'y crois vraiment. Alors, la Géorgie. Ouais, bah moi j'ai pas envie d'être avec lui. Non, j'aime pas du tout, je suis désolé. C'est très calme en fait. Alors, I Don't Feel Hate de Jendrik pour l'Allemagne. Donc je ne ressens pas la haine, I Don't Feel Hate. Donc il joue beaucoup sur ce qui se dit sur internet, le fait de recevoir beaucoup de commentaires de haters. Hein, les haters, je vous vois des fois. C'est très bizarre la chanson, c'est un côté très Broadway, un mélange de plein de choses. Et là ça envoie. Moi j'aime bien, mais c'est particulier. La Grèce, oh, Last Dance, avec Stefania, son titre Last Dance. Elle a ce côté Dua Lipesque, qu'on aime beaucoup. Et franchement, la chanson, j'aime beaucoup. De plus en plus, je l'apprécie et je pense qu'en live, la Grèce, ils vont faire une belle mise en scène. Alors l'Islande, si vous êtes sur TikTok, vous avez sûrement vu cette chanson qui a fait le buzz jusqu'aux États-Unis. L'Islande fait le buzz, et oui. Avec Daddy et sa chanson cette année, 10 Years, 10 ans. Je ne pense pas qu'il va recréer le même buzz, mais il peut se qualifier. Alors, l'Irlande avec Leslie Roy et sa chanson Maps, désolé pour l'anglais. C'est super, la chanson pour moi je l'adore, c'est une super représentation de l'Irlande, c'est une chanteuse qui a vraiment du talent. Et je l'adore moi déjà de l'an dernier, elle revient aussi cette année comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs je l'ai pas précisé. Moi j'adore, franchement c'est une super chanson. Set me free, Israël. Set me... Avec Set me free de Eden Allen. Vocalement, elle envoie, elle nous fait même une high note à la Mariah Carey, Ariana Grande là à la fin. Là. La chanson est super belle, moi j'aime beaucoup. Alors, Zitti Buoni de Maneskin pour l'Italie. Une chanson rock de l'Italie, oui. Ils ont gagné donc Sanremo cette année et j'ai adoré. La chanson, elle est parfaite, c'est du rock glam comme ils disent. Et moi je pense que l'Italie a ses chances de gagner honnêtement avec cette chanson. Ils peuvent nous surprendre. Alors Samantha Tina avec son titre The Moon is Rising pour la Lettonie, Latvia en anglais. Hi there. Alors Samantha, elle envoie et je l'adore cette artiste. Oh là 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 là. C'est dur de choisir, il y a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup. C'est une chanson féministe d'ailleurs. The Roop avec Discothèque, leur titre, pour la Lituanie. Alors là, faut se méfier d'eux. Parce que ils créent la sensation. Ils ont un côté que j'adore sur la mise en scène, sur la musique, très décalé, mais qui marche beaucoup et ça peut y aller fort, ça. Alors, Destiny avec son titre Je me casse. Oui, un titre en français pour Malte. La chanson est en anglais, mais le titre en français. Matthew Baby. Très efficace, c'est burlesque, Charleston un peu. Il y a du R&B vibes. Et une voix, mais à tomber par terre. Très liso. J'aime beaucoup. Natalia Gordienko with Sugar. Some sugar. Oui, c'est bien ce que vous voyez, des cônes de glace qui dansent, tout à fait. J'espère qu'on va les voir sur la scène, ça pourrait être trop drôle. Elle représente la Moldavie d'ailleurs. Très efficace, très russe un peu la musique quand même. Alors Vassil, Here I Stand pour la Macédoine du Nord.
J'adorais sa chanson l'an dernier, c'était très méditerranéen, on dansait dessus. Et là, bah qu'est-ce qui s'est passé, Vassil? Il a été touché par la crise du corona, il a eu peur que l'Eurovision ne sonnait pas, et du coup il nous a fait une chanson un petit peu plus triste. Je suis déçu du coup. Tix avec Fallen Angel, Ange déchu. Qu'est-ce que c'est beau. Pour la Norvège. Alors il y a beaucoup de fans de l'Eurovision qui n'apprécient pas la chanson parce que leur favori n'a pas gagné. Mais honnêtement la chanson est bonne, mais moi je préfère juste la version en norvégien qui était beaucoup plus efficace que la version anglaise je trouve. Alors The Ride by Rafale pour la Pologne. Honnêtement, c'est un titre que je sous-estime un peu, je pense. Et pourtant, c'est un bon titre pop, ça bouge, c'est efficace. Rien à dire, mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher plus que ça sur cette chanson. On my side. Alors, The Black Mamba avec leur titre Love is on my side. L'amour est de mon côté. Oh. Pour le Portugal, c'est des romantiques qu'on a là. J'aime beaucoup le style qu'ils envoient encore le Portugal, mais j'aime pas trop la voix du chanteur. Ça, c'est vraiment mes goûts perso, mais il y a de la qualité dans la musique, on peut pas se mentir là-dessus. Roxanne with Amnesia, et pour la Roumanie. La chanson est fantastique, elle parle du fait d'être seule, d'affronter ses peurs mentalement, et ça correspond à ce qui se passe actuellement dans le monde avec la crise du corona. Et c'est une superbe artiste, et le clip est fantastique. Nederland. J'espère qu'elle va se qualifier. Manisha avec Russian Woman pour la Russie. Alors elle a reçu énormément de haine sur plein de réseaux et notamment sous ma vidéo où je réagis en anglais de la part de mecs russes, évidemment des mecs tous, parce que sa chanson est féministe. Une chanson féministe de la Russie, vous voyez le drame que ça crée forcément. C'est triste parce que la chanson est super belle quoi. Et elle a raison dans ce qu'elle dit. Zénith avec Adrenalina pour Saint-Marin. Alors, qui aurait cru que Saint-Marin, Micro-État, nous balance Florida? Florida, oui. Celui qui ambiançait vos années adolescentes, comme moi, si vous êtes vieux. Pas vieux, 23 ans. Yomaha Adrenalina. Alors, Hurricane avec Loco Loco pour la Serbie. Comme le titre le dit, Loco Loco, c'est fou fou fou. Thompson, c'est entièrement en serbe, donc shout out to la Serbie parce que franchement chanter dans sa langue c'est rare à l'Eurovision maintenant et j'adore la chanson, c'est une bonne chanson sur laquelle tu t'ambiances quoi. Alors Anna Soklik avec son titre Amen, donc 2 titres cette année qui s'appellent Amen, une balade encore, vocalement, rien à dire quoi, elle fait le job, c'est parfait. Après voilà, la chanson pour moi, elle a rien de surprenante, la construction est la même que beaucoup d'autres chansons, mais vocalement c'est parfait. Bon, il y a Kedarne de nos voisins espagnols avec Blas Canto, donc pour l'Espagne. Alors la chanson, il parle de sa grand-mère et de ses grands-parents, qu'il a perdu sa grand-mère, je sais plus si son grand-père il l'a perdu aussi, désolé, à cause du coronavirus en décembre, donc il a écrit cette belle chanson. Mais je pense que la chanson n'est pas assez puissante pour être très bien placée. Dommage. Alors, Toussaint avec Voices pour la Suède. In the Rain. Donc, qui chante pour tous ceux dont on n'entend pas la voix. Et j'adore. C'est hyper efficace. C'est de la pop suède. Et la Suède, oh là là, vous savez comment ils sont forts. Si vous ne savez pas la Suède, mais c'est des masters en chanson pop. John Tears, tout l'univers, vous ne rêvez pas, une 2e chanson en français et 3 chansons avec un titre en français. Fantastique, il chante pour la Suisse, la chanson est parfaite. Vague, j'adore, moi j'adore, franchement. J'espère que la mise en scène sera surprenante aussi, qui ne nous fera pas que du Duncan Lawrence niveau staging. Alors, Django Macroy avec Birth of a New Age, naissance d'un nouvel âge. Alors, il chante en Suriname, cette partie de la chanson, et le reste en anglais. Il représente les Pays-Bas. Très intéressante la chanson. Your rhythm is rebellion. Ton rythme est ta rébellion. J'aime beaucoup. Très sous-estimé. Oh, l'Ukraine avec leur titre Chum du groupe Goa. C'est complètement what the fuck. C'est techno, dance, j'adore la chanson. C'est what the fuck, mais ça représente bien l'Ukraine. Et ils chantent dans leur langue aussi. Et franchement, je sais pas, c'est tellement surprenant et différent du reste que du coup, j'adore cette chanson. Alors, James Newman avec Embers pour
Royaume-Uni. Donc Embers, les braises. Très surprenant, les Anglais à chaque fois, bon, les chansons qu'ils nous envoient c'est pas ouf, mais alors là cette année, wouh, c'est un banger, c'est une chanson qui envoie, c'est un bop bop bop. J'adore, j'adore. Tum tum tum. Et ben voilà, c'est fini. Et voilà, j'ai fini de réagir aux 39 chansons de cette Eurovision 2021. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette année? Quelles sont vos chansons favorites? Si vous êtes un des habitués de l'Eurovision, donnez-moi vos top 39 si vous voulez, top 10, top 5, top 3 comme vous voulez. Si vous n'êtes pas des habitués de l'Eurovision, donnez-moi la chanson favorite que vous kiffez bien, ou plusieurs chansons même. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le niveau de cette année aussi. Franchement, il y a beaucoup de titres que j'aimerais voir gagner, donc c'est compliqué de choisir un gagnant potentiel. Je vous invite encore à me suivre sur mes réseaux sociaux si vous voulez échanger sur l'Eurovision, je suis assez disponible pour parler, enfin quand je suis pas débordé. Sur Instagram, sur TikTok, là où actuellement je suis très active parce que je participe à un challenge sur l'Eurovision où je poste une vidéo chaque jour de 15 secondes environ, voire plus. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. S'il y a des Français qui me suivent déjà et qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment en commentaire. Je suis très content à chaque fois de voir des commentaires et de pouvoir vous répondre et d'échanger avec vous. Mais échangeons, sociabilisons-nous. Ah là là, on voit personne en ce moment en plus, donc que voulez-vous? Que voulez-vous? Eh ben, un gagnant de l'Eurovision. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, passez une bonne journée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez évidemment mettre un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. Et on se revoit très vite, peut-être pour une vidéo en français. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, au revoir, see you soon. À bientôt, comme je dis sur ma chaîne en anglais.